Quand j'étais engagée au sein de la CPHB, c'était tout ce travail par commission, où vraiment tout le monde a œuvré à travailler sur les conditions de travail. Et c'est vrai que ça nous a permis de sortir un premier feuillet où la CPHB, globalement, paritairement, prenait des positions et faisait des préconisations communes, employeurs-salariés, sur des sujets autour des conditions de travail. Et ça, je crois que c'était une vraie force. C'est la première preuve concrète de l'efficacité d'un dialogue social territorial. Nous sommes partis du constat de l'activité de mono-industrie sur Oyonnax, de la précarité, de la multiplicité des très petites entreprises, du faible niveau de qualification des salariés, des difficultés d'accès à la formation. Donc, eu égard à ce constat, en 2003, on a mis en place plusieurs journées d'études avec les militants de l'Union locale d'Oyonnax et avec l'ADES, qui est l'outil économique de la CGT. Et on a commencé à travailler depuis 2003 sur ce dossier. Et donc, tout ça nous a amené à essayer de construire une instance de dialogue sur ce territoire qui a été mis en place à partir de 2008, si je ne me trompe pas. J'estime que les hommes, les femmes du département, comme partout ailleurs, ont besoin de s'écouter, de se parler, de s'entendre et d'échanger pour pouvoir construire, mais d'échanger dans des lieux neutres. Et donc moi je comparerais un peu, alors pour faire un comparatif un peu original peut-être, mais je comparerais ça à un bar irlandais pour ceux qui sont allés en Irlande. Vous entrez dans un bar et vous entendez de la musique et à l'intérieur vous avez des musiciens qui rentrent, qui s'assoient, qui jouent chacun leur tour, leur partition, qui sortent, donc les acteurs tournent, changent et ensemble ils jouent une partition, ils arrivent à construire ensemble un air qui correspond à la population qui est environnante, qui habite le coin. Et la CPHB, c'est un peu ça. Vous avez des acteurs qui rentrent, qui sortent, ça change, mais on construit sur le bassin d'Oyonnax une partition ensemble, collective, qui servira à construire l'avenir du bassin. Pour couvrir le dialogue, pour avoir des informations, pour pouvoir nous faire des propositions, œuvrer pour que tout le secteur d'Oyonnax, toute cette région, ne soit pas mis à l'écart et soit soutenu. C'est beaucoup d'entreprises, petites, moyennes, qui ont besoin de dialogue social pour pouvoir évoluer en toute sérénité et que tous les salariés soient formés, respectés. On s'aperçoit encore qu'il faut qu'il y ait du dialogue. Parce que c'était un moment donné où il y avait énormément de chômage partiel et chacun travaillait dans son coin, ne travaillait pas ensemble. Et à partir du moment où on a commencé à pouvoir travailler tous ensemble, on s'est aperçu qu'on pouvait faire des choses constructives et sauver des emplois. C'est surtout ce qui nous intéresse. Et par contre, il faut arriver à perdurer c'est ce qui est pas forcément plus facile, parce que le dialogue, il faut être plusieurs, mais je pense que quand on y arrive et que une chose est lancée, une commission est lancée comme ça, il ne faut surtout pas qu'elle s'arrête, au contraire, il faut qu'elle perdure parce que les difficultés sont encore devant nous. Bien, on a soutenu la CPHB en 2009 parce que, avec la plasturgie, c'est une longue histoire. La plasturgie et la région Rhône-Alpes, nous avons déjà conclu il y a plusieurs années un contrat sectoriel. Et nous avons travaillé ensemble à la mise en place d'un contrat d'objectifs en emploi-formation avec la branche. Et donc, naturellement, ce travail nécessite que les partenaires sociaux du territoire se rencontrent et discutent ensemble. Donc, l'idée d'une commission paritaire locale du haut budget, puisque c'est le nom de la CPHB, est surtout un lieu où les salariés et les entreprises se rencontrent et où ils échangent sur la nécessité de travailler les questions d'emploi et de formation. Le secteur d'Oyonnax est un secteur important. La plasturgie, nous sommes en Rhône-Alpes la première région plasturgie, et il importe effectivement que nous travaillons ensemble, l'État, la région, les partenaires sociaux, la branche, Alizé Plasturgie, Plastipolis, qui est le pôle de compétitivité, le PEP, le pôle européen de la plasturgie. Eh bien, tout ça, sacré système, et tout ça nécessite qu'on puisse avancer ensemble parce qu'il y a un enjeu considérable au développement de la plasturgie en région Rhône-Alpes. D'autre part, mettre en place une commission paritaire dans le haut budget, c'était une démarche sociale très innovante, puisque c'était un territoire où les rapports entre organisations syndicales et employeurs étaient un peu compliqués, et aujourd'hui on peut constater que ça marche, ils se parlent et ils travaillent de façon importante. Eh bien, la communauté de communes en 2009 a soutenu la CPHB
Parce que nous avons toujours été très sensibles aux problèmes d'emploi et d'embauche et de faire venir des travailleurs ou des entreprises dans la vallée. Donc nous pensions que c'était une bonne initiative. C'est une démarche innovante parce que, à ma connaissance, je pense que c'est la première fois que cela se passe en France. Et vu les résultats, c'est positif, donc on peut continuer. Là où effectivement ça a recueilli notre intérêt en 2009, c'est que la démarche était relativement novatrice et que ça permettait sur un bassin d'emploi relativement dédié tel qu'effectivement celui d'Oyonnax, de pouvoir trouver un lieu où partenaires sociaux se rencontraient pour évoquer ensemble le futur et le devenir de l'industrie de la plasturgie, particulièrement importante pour ce territoire. Alors, les travaux sur ces 5 années, on a eu effectivement très récemment un événement en termes de sécurisation des parcours avec une remise de diplôme. Si on n'avait pas eu de CPHB, il n'est pas sûr qu'on aurait eu effectivement une typologie de démarche de cette nature. Donc moi je dirais à mettre au crédit de la CPHB des résultats en termes de sécurisation des parcours, en termes de formation des salariés et surtout sur le devenir économique d'une branche et sur effectivement toutes les questions regardant le devenir des salariés faisant partie de cette même branche. Et ça, c'est une démarche relativement novatrice, relativement moderne et qui regarde particulièrement la CPHB.